Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vous partage ma technique préférée pour me connecter à mon intuition, à mon cœur, à mon âme. Voyez-le comme vous voulez, avec le mot que vous voulez. Pour moi, ce sont tous des synonymes. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Isabelle, puis ici, je vous parle de spiritualité, de développement personnel. J'aimerais pouvoir vous dire exactement d'où vient cette technique, mais je pense que j'ai pigé un petit peu partout, là, tu sais, par-ci par-là dans les choses que j'ai apprises avec le temps, puis que je l'ai vraiment, je me la suis appropriée, là, fait qu'elle est peut-être un peu différente de ce que d'autres enseignants peuvent proposer. Mais assurément que c'est quelque chose dont Serge Boudboul a déjà parlé. Serge Boudboul, qui est un enseignant au niveau de la spiritualité, du développement de ses capacités puis de ses ressentis-là. Si vous ne le connaissez pas, je vous suggère fortement d'aller visiter sa chaîne si vous êtes intéressé à la spiritualité. Il a aussi écrit plusieurs livres. Je vais vous laisser le lien vers sa chaîne et son site internet en barre d'infos. J'avais envie d'aborder ça avec vous aujourd'hui, le sujet de la connexion à notre âme, parce que pour moi, ça a été une très grande clé dans mon développement personnel, dans ce cheminement-là de me retrouver, de reconnecter à mon essence, reconnecter vraiment à mes besoins. Euh, Parce que, bon, peut-être que c'est quelque chose que vous traversez, que vous avez déjà vécu. Lorsque, ben, la vie va vite, puis j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui était encouragé, en tout cas, tu sais, à l'époque où j'ai grandi, on n'apprenait pas vraiment à se reconnecter à nos besoins, à savoir réellement qu'est-ce qu'on voulait. On apprenait à faire ce qu'il faut, puis à avancer dans la vie. Euh, Puis cette manière de se développer nous amène vraiment à prendre une grande distance avec qui nous sommes, à s'oublier beaucoup. Puis des fois, à plus trop savoir c'est quoi la bonne chose à faire, la bonne décision à prendre, parce qu'on est dans notre tête, on se pose plein de questions, puis finalement, on n'arrive pas à se décider. Si c'est quelque chose qui vous parle, l'exercice que je vais vous présenter devrait vous aider. L'objectif, c'est vraiment de se déposer, d'essayer de faire le calme hein, dans notre tête et de se concentrer sur nos ressentis, plus particulièrement, comme je vous dis, au niveau de votre cœur. Une manière vraiment simple de commencer, c'est de vous dire dans votre tête un énoncé que vous savez vrai. Quelque chose de beau, puis de grand, puis vraiment qui touche à l'amour. Ça peut être, par exemple, une phrase comme personnellement, je pourrais me dire, je sais que je suis sur Terre pour partager l'amour, puis accueillir les autres dans ce qu'ils vivent. Faites pause si vous voulez. Trouvez une phrase qui résonne pour vous, que vous savez juste, puis qui touche vraiment à l'amour. Puis observez comment vous ressentez ça au niveau de votre chakra du cœur. C'est sûr que si vous n'êtes pas habitué de faire ce genre d'expérience-là, ça va être peut-être une sensation qui va être euh, plus fugace, peut-être pas très forte, mais observez-le quand même. C'est en l'observant et en se pratiquant régulièrement à tous les jours que vous allez voir que cette sensation-là va s'amplifier. Je vous expliquerai pas tout de suite qu'est-ce que je ressens quand je fais l'exercice parce que je veux que vous en fassiez l'expérience. Je vous explique ensuite. Deuxième énoncé que vous allez vous dire maintenant, dites-vous quelque chose dans votre tête que vous savez que c'est faux. Par exemple, je pourrais dire je ne mérite pas d'être aimé. Je sais que je ne mérite pas d'être aimé. Quelque chose comme ça. Quelque chose de vraiment qui est justement pas dans l'amour. OK? Prenez le temps de dire une phrase comme ça et observez qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vraiment encore une fois, au niveau de votre cœur. En théorie, ce que vous êtes censé d'avoir ressenti, c'est lorsque vous avez dit le premier énoncé qui était vraiment dans l'amour, vous sentez une expansion. Moi, c'est comme ça que ça va s'exprimer. Là, je vais vraiment sentir comme que mon cœur va ouvrir. Ça se peut que vous sentiez des picotements, ça se peut que vous sentiez aussi peut-être une chaleur. Hein, ça va être différent pour chaque personne, mais généralement, on va sentir quand on est connecté à l'amour une expansion, une ouverture. Et ensuite, par rapport à l'énoncé, on va dire négatif, que vous saviez faux, c'est l'inverse.
on sent une contraction, on sent que ça vient se fermer. Si vous ressentez une si petite distinction soit-elle entre les deux énoncés, ou même si vous ne le sentez pas, pratiquez-vous, ça va venir. Ça va devenir un automatisme. Cette technique-là, moi, je me suis mis à l'utiliser à toutes les sauces. Je l'utilise, par exemple, si au début de mon cheminement, quand j'arrivais pas à savoir qu'est-ce que je voulais, par exemple, par rapport à une situation, est-ce que je devrais, disons, faire telle chose ou telle chose, ben je me concentrais, puis je me disais, est-ce que de faire, disons, cette option A, est-ce que c'est la chose juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi de faire ça? Puis là, je sentais soit que ça s'ouvrait, soit que ça se fermait. Ou est-ce que l'option B, c'est l'option juste pour moi? J'observe. Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ferme? Et j'ai pris la décision, disons, radicale à un moment dans ma vie de toujours écouter ce que mon cœur me disait. Pour moi, l'information que vous recevez au niveau de votre chakra du cœur, c'est ce qui est relié vraiment à votre âme, à ce qui est juste pour vous afin de cheminer vers une vie qui va être davantage respectueuse de vous-même, qui va être davantage alignée aux aspirations de votre cœur, puis qui va vous amener à être plus dans l'amour. Fait que pour moi, la réponse, c'est toujours la bonne, celle que je ressens. Puis j'y crois profondément. Fait qu'à partir de là, je vous dis que la vie peut changer, elle peut être surprenante. Oh, j'étais hors focus. J'espère que ça faisait pas trop longtemps que ça durait. À partir de là, la vie peut changer. Je suis vraiment désolée pour ça. Elle peut vraiment changer et devenir surprenante parce que ça se peut que ça vous amène à faire des choses, à prendre des décisions que vous auriez peut-être pas prises auparavant. Ça peut vous amener sur des chemins inconnus, mais qui seront assurément des belles expériences parce que c'est la voie de l'amour. Fait que c'est impossible que ça vous amène vers quelque chose qui ultimement va être négatif. Ça se peut que sur le coup, ça paraisse peut-être déstabilisant parce que ça va vous amener à prendre des décisions différentes. Donc, c'est sûr que ça peut amener des changements dans votre vie. Si vous décidez de prendre cette décision-là puis de le faire aussi radicalement que j'ai fait, ouais, vous allez voir, ça peut être vraiment déstabilisant à certains moments. Mais quand on a la conviction qu'on le fait vraiment pour les bonnes raisons puis que c'est la chose à faire, ça vient tout changer. J'espère que ça vous aura inspiré. Après ça, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces, comme je disais tantôt. Des fois, je demande même à mon corps, est-ce que c'est ça que tu as envie de manger ou est-ce que c'est plutôt ça? De quoi tu as besoin? Je trouve que c'est une belle manière de communiquer avec son corps, d'écouter les besoins de son corps, puis de le respecter davantage aussi de cette manière-là. Donc, pratiquez-vous, faites-en l'essai. Dites-moi en commentaire si vous avez fait l'expérience et qu'est-ce que vous avez ressenti. Et je vous souhaite de mettre en pratique dans votre vie, puis que ça vous aide à être plus aligné aux aspirations de votre cœur. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye.